Sénégué et du barrage de Marcala. Il convient de rappeler que ce travail de la Commission est basé fondamentalement sur les principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Alors, ce travail consiste donc à mettre en adéquation les programmes de production d'énergie électrique de l'EDR au niveau du barrage avec la satisfaction des besoins d'autres usages en aval, des usages tels que l'irrigation au niveau des offices, et aussi l'alimentation en eau potable. Nous rappelons que beaucoup de stations de pompage dans Bamako sur le Niger, et aussi la régulation tout court du régime des fleuves au Niger. À ce niveau, d'abord, nous avons marqué notre satisfaction par rapport au respect des consignes de gestion de la retenue par l'EDM, à savoir la cote cible 348 mètres à la date du 30 septembre. Il convient aussi de noter franchement que le respect de ces consignes ont permis d'assurer la disponibilité de l'eau au niveau de l'ensemble des offices au courant de ces mois pour l'irrigation des périmètres agricoles. Et malgré les déficits pluviométriques enregistrés sur l'ensemble du territoire national pendant cette période du mois de septembre. Et c'est là, notamment au niveau des périmètres des Tamani, dans l'office de Risségou, où la cote normale d'irrigation a été assurée durant la dernière quinzaine du mois de septembre, la cote entre 480 et 500. D'ailleurs, à la date du 30 septembre, la cote était à 502 cm à l'échelle. Cela a permis, bien entendu, de sauver la production de plus de 10 000 hectares. Franchement, c'est un excellent travail qu'il faut saluer et qu'il faut poursuivre également au bénéfice des populations du Mali. Au-delà de l'office Risségou, l'office du Niger aussi, qui est le socle du développement de notre pays, l'office du Niger aussi, où vous avez pu constater à travers les échanges que nous avons pu satisfaire aussi les besoins, nous, de l'office du Niger, assurer la cote 300,55, qui est la cote normale d'irrigation de l'office du Niger, et pour compenser les déficits pluviométriques aussi enregistrés dans la zone. Cela va de soi aussi à voir aussi par rapport au respect des consignes de l'office du Niger au niveau du barrage de Marcala, pour aussi tenir en compte les besoins des usages qui sont en aval du barrage de Marcala, notamment ceux qui sont sur les bras des Diaka, au niveau des périmètres qui se trouvent dans les cercles de Tinengou, qui en dépendent fortement aussi de cette crise du Niger. Alors, donc, de façon générale, nous marquons quand même notre satisfaction, malgré les déficits pluviométriques enregistrés au courant de ce mois de septembre, par rapport aux 3 dernières années et par rapport même à la moyenne climatologique. Et quand on compare les niveaux d'eau par rapport aux 3 dernières années, les niveaux d'eau observés à la date du mois de septembre sont inférieurs à ceux de 2020 et de 2018, mais légèrement supérieurs à ceux de 2019 et à la moyenne hydrologique. Donc, les efforts vont se poursuivre au courant du mois d'octobre et nous veillons exactement au respect des consignes à la fin du mois d'octobre où la cote cible doit être au niveau des barrages de Sénégal en amont à 349 pour d'abord anticiper déjà sur la gestion de l'étiage qui est aussi très important pour notre pays.